Alors, l'hypersensibilité retardée, c'est typiquement la réaction qui est induite en fait quand vous faites une intradermoréaction à la tuberculine, quand vous faites un test tuberculinique post-vaccination pour voir si la vaccination a été efficace. Donc, si quelqu'un a été vacciné pendant l'enfance, le vaccin a généré un stock de lymphocytes T mémoire. Donc, quand on va injecter au niveau sous-cutané de la tuberculine, eh bien, cette tuberculine, elle va être prise en charge par des cellules présentatrices de l'antigène. Et puis, comme on a généré un stock de lymphocytes T mémoire, les lymphocytes TH1 vont être tout de suite disponibles, tout de suite reconnaître l'antigène. Et enfin, tout de suite, toute cette réaction prend 24 à 72 heures. Disons, en 24 heures, ils vont pouvoir reconnaître l'antigène, entraîner un relargage de cytokines qui vont avoir une action sur l'endothélium vasculaire. Et donc, dans un deuxième temps, l'endothélium vasculaire va avoir une perméabilité augmentée. Et donc, au niveau local, au niveau cutané, on va avoir une diapédèse qui est augmentée, donc un recrutement de phagocytes qui est augmenté, un recrutement de cellules immunitaires, un œdème, puisqu'on a une augmentation de la perméabilité vasculaire. Et donc, ce qu'on va mesurer à l'IDR, c'est la mesure de cette réaction au niveau local. Donc tout ça, ça va prendre 24 à 72 heures. Donc ça, c'est une réaction typique d'hypersensibilité retardée. Et donc, dans l'hypersensibilité retardée, les cytokines ont un rôle très important. Donc les cytokines qui vont être produites par les lymphocytes TH1. Donc, notamment l'interféron gamma qui va induire des molécules d'expression au niveau de l'endothélium vasculaire et donc qui va faciliter le recrutement de cellules immunitaires et inflammatoires à cet endroit, qui va également activer donc, les macrophages comme on l'a déjà dit précédemment. Et puis là aussi le TNF-alpha qui a également un rôle dans l'augmentation de l'expression des molécules d'adhésion sur ces vaisseaux. Et également la production de d'IL3 et de GM-CSF qui, eux, stimulent la production de macrophages au niveau des cellules de souche de la moelle osseuse. Donc, les hypersensibilités retardées, donc, elles peuvent être induites par des infections. Donc, vous savez que les agents infectieux peuvent pénétrer par différents organes, donc le tractus respiratoire, digestif, les plaies, etc. Et que la réponse immunitaire au niveau du site de l'agression va dépendre du nombre de l'inoculum, donc c'est-à-dire du nombre de bactéries, et puis de leur virulence. Si c'est une virulence faible, les premières défenses naturelles non spécifiques, donc une réponse immunitaire non spécifique, va suffire, alors que si elle est forte, on mettra en place une réponse adaptative spécifique. Donc humorale plutôt dans le cadre des bactéries extracellulaires, donc qui seraient accessibles aux anticorps. Et puis, dans le cadre des bactéries intracellulaires, c'est une réponse cellulaire qui peut être donc cette réponse d'hypersensibilité retardée. Alors, le macrophage. Donc, le macrophage, c'est lui qui va phagocyter ces bactéries. Donc, et via des organismes intracellulaires, donc le phagolysosome, normalement, il va pouvoir lyser les bactéries et éliminer donc ces micro-organismes, les dégrader. Donc c'est ce qu'on appelle la phagocytose. Alors certains pathogènes intracellulaires ont développé des mécanismes d'échappement contre ce système de défense phagocytaire. Donc par exemple, il y a des pathogènes qui empêchent la fusion du lysosome et du phagosome et qui vont ainsi proliférer dans le phagosome à l'intérieur du macrophage. Certains qui vont produire des enzymes qui inactivent les formes réactives de l'oxygène, donc le O2 et l'H2O2 qui sont produits par le macrophage pour justement détruire ces micro-organismes. Et puis voilà, donc il y a des pathogènes qui vont proliférer au sein du cytoplasme, en tout cas qui vont persister dans le macrophage, et c'est ça qui va entraîner cette réaction d'hypersensibilité retardée qui n'est donc pas une réaction normale. C'est pour ça qu'on appelle hypersensibilité. Donc, dans les bactéries intracellulaires résistantes, donc il y en a plusieurs, des Listeria, Neisseria,
mais surtout donc les mycobactéries avec Mycobacterium tuberculosis. Également des infections virales qui peuvent entraîner ces réactions, mais la plus connue, c'est Mycobacterium tuberculosis. Donc on va juste faire un petit rappel là-dessus. Donc la tuberculose, vous savez que malheureusement, elle est en augmentation, notamment donc, dans les pays du tiers-monde, et notamment, vous voyez ici, avec en vert foncé, qu'en Afrique toute l'Afrique du Sud est vraiment très touchée par cette bactérie. Et en France, donc en France également, hein, on a dit une incidence de 17 pour 100 000 habitants, et avec un problème d'émergence de souches résistantes aux antituberculeux, mais vous en entendrez reparler dans vos cours de bactériologie. Donc la contamination se fait par la salive. Donc les bacilles tuberculeux vont être ingérés par les macrophages alvéolaires. Ils vont se multiplier dans les macrophages, puisque ce sont des bactéries intracellulaires. Et quand les macrophages seront lysés, les bacilles seront libérés. Alors, comment ça se passe quand il y a une primo-infection? Il y a une phase de sensibilisation d'1 à 2 semaines, donc avec le premier contact avec l'antigène, le bacille qui est dans les macrophages, qui va être présenté par ces cellules aux lymphocytes CD4, qui vont produire des cytokines, qui vont se différencier en lymphocytes TH1, produire de l'interféron gamma. Et le macrophage ne peut pas éliminer complètement cette bactérie. Et donc, les lymphocytes TH1 vont produire des cytokines qui vont aider les macrophages à s'activer. Ils vont également produire des molécules qui vont recruter des polynucléaires neutrophiles. Et en tout cas, donc, recruter beaucoup de cellules non spécifiques au niveau local. Donc, vous avez ici le macrophage au repos qui va devenir un macrophage activé grâce à tous les signaux délivrés par le lymphocyte CD4-TH1, qui va augmenter les capacités de défense du macrophage, augmenter également ces molécules de classe 2, augmenter donc les formes réactives de l'oxygène du macrophage pour qu'il puisse lyser plus facilement le bacille. Donc voilà, augmentation des propriétés bactéricides. Donc les macrophages vont devenir capables de détruire ce bacille qu'ils avaient phagocyté et qui se multiplie dans leur cytoplasme. Mais dans certains cas, l'infection devient persistante et donc il y a ce qu'on appelle une réaction d'hypersensibilité retardée granulomateuse. C'est-à-dire que les macrophages, eh bien, ils vont fusionner, comme il y a cette stimulation antigénique prolongée, on aura cette réaction d'hypersensibilité retardée granulomateuse et les macrophages se transforment en cellules épithélioïdes, leurs membranes vont fusionner, ça devient des cellules géantes multinucléées. Autour de ce noyau de cellules géantes multinucléées qu'on voit ici en jaune, vous avez donc une couronne de lymphocytes T et puis plus tardivement, une fibrose, puisqu'il y aura une activation de fibroblastes via certaines cytokines, et puis donc des lésions fibrosantes tuberculeuses, donc ces granulomes, qui peuvent laisser ensuite des cavernes au niveau local. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on a cette réaction prolongée dans les formes persistantes. Où voilà, le macrophage n'arrive pas à éliminer la mycobactérie. Et donc, vous avez cette structure en granulome qu'on voit également ici. Donc, en fait, en tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que cette réaction, on arrive vraiment à bien la décrire et à la voir quand on fait ce test tuberculinique d'IDR. Donc, où on injecte de la tuberculine dans le derme. Et si on a été vacciné ou si on a été infecté par le bacille, eh bien, on a cette réaction inflammatoire en 24 à 72 heures où vous avez un infiltrat inflammatoire de lymphocytes TH1 qui vont venir au site de l'injection, produire des cytokines, agir sur les vaisseaux et entraîner donc cette petite papule qui est bien visible et qu'on va mesurer. Donc, dans les réactions d'hypersensibilité retardée, comme je vous l'ai dit, il y a également des manifestations allergiques.
Et donc là, les antigènes sont des petites molécules très réactives qui peuvent traverser la peau. Donc par exemple le nickel. Et comme ils entraînent des démangeaisons et des lésions de grattage, ça facilite le passage. Ces aptènes vont réagir avec des protéines du soie. Donc des complexes peptides et aptènes vont être présentés par le CMH, activer les lymphocytes T. Donc en général, ça se fait en 2 phases, comme dans beaucoup de réactions allergiques, avec une phase de sensibilisation et ensuite un déclenchement avec des contacts ultérieurs avec la même molécule. Donc c'est ce qui... là, on est dans la deuxième étape, hein, mais quand vous avez donc ces petites molécules en rouge qui vont traverser la peau, le derme, qui vont se fixer sur des protéines du soie en bleu et qui vont être présentées et apprêtées par les cellules de Langerhans. Et ensuite, donc les lymphocytes Th1 auront pu être activés et ils vont être présents ensuite au point d'entrée. Ils vont produire de l'interféron gamma. Et puis, les kératinocytes vont également, eux, produire des cytokines qui vont entraîner cette inflammation avec un recrutement des monocytes et des macrophages aux sites de contact, avec donc ces réactions d'érythème, de papules au niveau du site de contact. Donc voilà, pensez-y pour ces réactions d'hypersensibilité de contact, c'est un mécanisme cellulaire via ce mécanisme via les cellules Th1. Et donc la maladie cœliaque, enfin, elle est aussi considérée comme étant une hypersensibilité retardée. En fait, il s'agit donc d'une intolérance au gluten. L'antigène, c'est la gliadine, qui est contenue notamment dans le blé, mais également dans d'autres céréales. Chez des sujets génétiquement prédisposés, puisque 95% des patients ont deux types de HLA, donc la HLA DQ2 et DQ8. Et donc, cette hypersensibilité retardée, elle fait intervenir des lymphocytes TCD4, Th1 et des lymphocytes TCD8. Et elle entraîne une malabsorption et des atrophies villositaires. Et vous en entendrez probablement reparler de la maladie cœliaque lors d'autres cours bientôt. Donc, ce qu'il faut retenir en tout cas de ce cours, c'est donc que cette cytotoxicité à médiation cellulaire, elle est médiée par les lymphocytes TCD8 pour réagir contre les pathogènes intracellulaires et les cellules tumorales, que la cytotoxicité, elle dépend donc des granules contenant de la perforine et de la granzyme et des interactions phase-ligand, que l'activation des caspases, donc par ces 2 voies, va induire l'apoptose de la cellule, et que ensuite le lymphocyte TCD8 peut devenir disponible pour d'autres cibles, et ensuite il pourra mourir ou devenir des cellules mémoire. Et pour l'hypersensibilité retardée, donc il s'agit d'une réaction immunitaire exacerbée contre des pathogènes intracellulaires résistants, comme la Mycobacterium tuberculosis, ou des allergènes, et en tout cas qui vont produire ces lésions tissulaires. Donc il y a ensuite un cas clinique, mais qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc je vous laisse c'est un cas clinique sur la vaccination antituberculinique qui vous explique bien les différentes réponses, ce qui se passe quand vous vaccinez par le BCG, ce qui se passe quand vous faites l'IDR à la tuberculine et ce qui se passe quand vous avez l'infection. Donc je vous laisse le découvrir sur le fichier qui sera en ligne.